Pourquoi vous prenez la route, vous? Ou pourquoi vous ne la prenez pas? Quand on prend la route, c'est souvent parce qu'on cherche à se nourrir de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, ou qu'on en a assez de ce qu'on connaît déjà. On a besoin de s'inspirer du monde et de sa diversité. On cherche quelqu'un, ou au contraire, on le fuit. Parfois, c'est une raison d'être ou une nouvelle facette de nous-mêmes qu'on veut découvrir. Parfois juste pour voir, et qu'est-ce qui se passerait si je pars? Ça t'a peut-être déjà traversé l'esprit? Quand on a pris la route il y a 2 ans, on avait besoin de se retrouver et de revenir à l'essentiel, de faire face à l'imprévisible afin de voir au-delà de ce qu'on prévoit. N'attendez pas le moment parfait. Il n'existe pas. Écoutez juste ce que votre tripes vous crie, le reste suivra. Une fois que tu réalises que chaque journée est une invitation à expérimenter la vie, ta vie, alors la partie peut commencer. Un jeu complexe et précieux dont il ne faut pas oublier l'essence. Le plaisir d'exister ensemble, la chance de grandir ensemble, l'envie de trouver ce qui unit tout ça, et nous tous. Cette 2e année nous montre qu'à l'image du petit pousset, c'est possible de répandre des paillettes d'amour sur notre route. Malgré l'image idyllique pour certains d'une telle vie, comme une pièce de monnaie, elle a son revers. Mais que serait la vie sans ces contrastes de difficultés et de plaisir? Et pourquoi voyager aussi longtemps et si lentement? Eh bien pour chérir le temps, ce temps qui change tout et qui est notre bien le plus précieux. En voyageant rapidement, on profite de ce temps pour soi. Lorsqu'on voyage lentement, on profite d'offrir son temps aux personnes qui nous entourent. Créer des liens est certainement dans notre ADN, mais aussi dans notre choix de vie. Votre temps vous appartient, mais c'est également un cadeau qu'il faut apprendre à recevoir autant qu'à donner. Et comment peut-on vivre ça si longtemps? Tu veux dire, qu'est-ce qui nous permet ce luxe, malgré que ça ne soit pas une vie qui convienne à tout le monde? Eh bien pour ça, il faut se détacher de schémas limitants, d'objectifs qui ne sont pas les nôtres, choisir sa propre voie et avoir confiance dans l'abondance de la vie, tout en acceptant de ne pas tout contrôler. On doit être ok de vivre le changement et de faire des concessions qui ouvrent des portes, tout en mettant d'autres en stand-by. Adapter nos choix, afin de faire de nos rêves des réalités. Trouver le fameux équilibre entre arrêt et mouvement, seul ou accompagné, partir ou rester. Et enfin modifier notre vision du confort, du plaisir et de la sécurité. Mais qui dit voyage, dit être loin des siens. Un choix jamais facile à prendre, mais il faut savoir mesurer la chance d'avoir déjà partagé de si belles années ensemble. Et partir, c'est également pour mieux revenir. Nos familles et amis proches sont et seront toujours notre ancrage dont on a besoin pour nous guider lorsqu'on traverse des moments de doute. Et afin de nous rappeler que malgré la distance, les gens avec qui on crée un beau lien seront toujours là, malgré les années sans se voir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on veut partager la gratitude d'être en vie et de vivre le moment présent. Vous avez remarqué que chaque mot que vous utilisez est emprunté des mots d'un autre? Nos gestes, nos regards sont le perpétuel résultat de ceux qu'on a reçus et perçus avant ou qu'on transmet aux autres. Une interconnexion puissante, qu'on le veuille ou non, qui se vit à chaque échange. Alors continuons d'échanger spontanément nos sourires, nos émotions les plus fortes.
nos bras ouverts, nos émerveillements, nos mots sincères, sans oublier les plus drôles, afin de contaminer le monde de paillettes de vie. On a appris aussi que c'est possible d'être un jour motard, un jour jardinier, un jour peintre, un jour vidéaste, un jour explorateur, un jour dans le confort matériel et un jour dans le confort de l'essentiel. L'important, c'est de garder notre cœur ouvert. Il a juste besoin d'exister à sa juste valeur. C'est là que nous, on apprend chaque jour un peu plus à être dans cet espace mi-physique, mi-mystique qu'est un battement de cœur. Aujourd'hui, pour nous, avec Falcor qui nous comble de liberté, c'est sur les routes du monde parcouru, dans les différentes maisons qui nous ont accueillis, les innombrables poignées de main échangées, les peurs partagées et surpassées ensemble, vous et nous. Et nous, c'est toi, 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 et toi, et toi, et toi. Tout ça, c'est nous en grand. Et c'est tellement plus beau que nous tout seuls. Alors merci à tous d'être présents à nos côtés. Alors qu'on est encore si près du point de départ, on a l'impression d'avoir déjà traversé un océan de possibles. L'important est d'être en chemin comme nous l'a dit Suzanne. Le mouvement, c'est la vie. Et on sait qu'on ne peut pas s'arrêter là. Pas encore. On a encore trop de choses à apprendre de cette vie nomade. Alors on continue notre quête, notre recherche, notre errance volontaire, et qui sait ce que l'avenir nous réserve. Alors, on the road again.